Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue du coup, c'est le défi de Emma sur Discord, de la chaîne Emma, de la chaîne Les Folies d'Emma, pardon. J'ai pas avancé, hein, on avait fait ça ensemble, je prends les deux premières sections. Et celle-là, je l'avais commencé seule et je ne l'ai pas fini car je vais vous expliquer qu'en fait, je ne devais pas partir. De base, je devais partir dans le sud-ouest et après, on avait dit on part pas, il y a les grèves. Ma mère avait été voir, finalement on est parti et du coup, on a eu des soucis que je vais bien sûr vous raconter. Donc voilà, et on est rentré hier soit le 16 ou le 17, parce que je sais pas combien on est. Et j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de regarder sur mon portable. Hop là, donc voilà. Bon. Il me semble que j'en étais au F, du coup. Ouais. Alors oui, comme je vous ai dit, on devait partir dans le sud-ouest. Et après, il y a eu les grèves de la SNCF. Ma mère m'a dit, on part pas. La veille, elle est partie se faire rembourser les billets de train. Et la dame m'a dit, non, non, je peux pas vous rembourser. Votre train sera là. Donc, vous pouvez très bien partir. Donc, ma mère, bête et disciplinée, elle a écouté la dame de la SNCF. On est parti. Donc, ça a été une... Franchement, la SNCF, ils ont le nom d'être inouï, mais c'est vraiment inouï. Je vais mettre de la cire fraîche. Parce qu'on est parti. Donc, déjà, pour partir, elle nous avait dit qu'il n'y a que le train d'Intercité qui est annulé à 9h20. Il faut que vous partiez à 1h20, donc à 8h20. Donc, voilà, nous, déjà, on se lève à 5h30. Question d'être prête, d'être... Voilà, quoi. Et elle nous dit qu'on part à la gare prendre le train. Bon. On va se boire un petit truc parce qu'on est arrivé vachement tôt, parce qu'on est parti de la maison avec mon chien, du coup, parce qu'il est venu avec nous, à 7h du matin. Et on avait le train qu'à 8h. Donc on est arrivé à 7h10 à la gare, donc on a été se boire un café, voilà, sans plus. On va à Lyon, donc à Lyon-Part-Dieu. Oui, j'habite à côté de Lyon. Arrive à la Part-Dieu. Je crois qu'on avait le train normalement pour aller dans le sud-ouest. Pour aller déjà à Toulouse, Matabio à 10h. Oui, à 10h. Donc on arrive, il était 9h. 9h. C'est dit, allez, il n'y a qu'une heure à attendre, c'est bon. On va s'asseoir quelque part et on va attendre. Et après, ça nous dit le train TGV blablabla est annulé. Le train, et après, ça nous dit le train TGV blablabla, donc notre TGV aura 1 heure de retard et re-annulé. On s'est dit avec ma mère, bon, on est resté 5 heures à attendre. Elle m'a dit, on attend encore 1 heure. Si d'ici 1 heure, ça nous redit ça, on rentre à la maison. Ma mère va pour se faire rembourser les billets pour qu'on rentre. Et là, s'annonce notre train sur la voie K ou I, bref, bon, voilà, hein, on s'en fout. Donc, allons-y qu'on y go, on y va, donc en courant. Et on monte dans le TGV, bon, le TGV, voilà, jusqu'à Toulouse-Matabio. Arrive à Toulouse, oui, du coup, on est parti à 13h de Lyon, donc 3-4 heures de train, donc on n'est pas arrivé avant entre 4 et 5 heures de train jusqu'à Toulouse, donc on est, parce qu'il a fait toutes les gares. Donc on n'est pas arrivé avant 18h. À 18h, déjà moi j'en pouvais plus, j'ai failli faire un malaise. Et non, à 17h, on arrive à 17h. Et on avait on avait un train, on avait loupé notre correspondance. Donc
Ma mère demande un contrôleur. Oui, il y a celui-là. Ma mère m'a dit, ma fille, elle est pas bien. Faut qu'elle prenne l'ascenseur. Oui, il n'y a pas d'ascenseur. On refait la gare pour les Jeux Olympiques de 2024. Et de toute façon, vous l'aurez pas. Bon, on va s'asseoir chez Paul. Ma mère me dit, on en a vu un à 20h. J'ai dit, maman, je ne pourrai pas, parce qu'en plus, on en avait un à 20h, mais il fallait qu'on s'arrête à je sais pas où. On avait plusieurs arrêts. Bref, on n'arrivait pas avant 1h ou 2 du matin. 1h ou 2h du matin. À destination. J'ai dit, maman, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'étais en larmes. Ma mère m'a dit, bon, il n'y a qu'une seule solution. Tout à l'heure, j'ai vu un hôtel juste en face de la gare. Elle m'a dit tout à l'heure, quand j'étais promener le chien, j'ai vu un hôtel juste en face de la gare. Elle m'a dit, je vais aller voir s'ils ont une chambre. Il y avait une queue jusqu'à dehors. Et au moment où il y avait 2 personnes devant elle, l'hôtesse d'accueil de l'hôtel où on a été continue, non, on n'a que 3 chambres de disponibles. Ma mère m'a dit, elle s'est dit, merde, c'est bon, c'est mort pour nous. Elle a attendu, elle a expliqué. Elle a dit, oui, il n'y a pas de souci, je vous mets au premier étage, comme ça, voiture n'a pas beaucoup d'escaliers à monter. Ok. Donc, moi, je l'attendais à la brasserie Paul. Donc, elle était partie avec mon petit chien voir l'hôtel là-bas. Et du coup, elle revient me voir, elle me dit, c'est bon, j'ai la clé de la chambre, on peut y aller quand on veut. Donc, on a pris un petit truc à boire, vite fait, bien fait. On s'est pris clairement, on s'est pas embêté pour le dîner. On s'est pris un genre de, je sais, c'est pas vraiment des menus, hein, je sais plus le terme exact. Voilà, on va dire un menu. Et on est parti dans la chambre. Moi, je me suis endormie jusqu'à 8h30. 8h30, j'ai mangé et après, je me suis endormie direct. Et comme ma mère m'a dit, on verra demain ce qu'il y a comme bus. Le lendemain matin, bien sûr, il a fallu aller se faire rembourser les billets de train. Enfin, changer les billets. Ma mère, elle a gueulé. Et ah non, avant ça, le soir, là où il y a eu ce souci, ma mère m'a dit, attends, je vais aller voir un vigile à Toulouse, voir comment on peut faire pour avoir une correspondance avant d'aller à l'hôtel. Il a failli frapper ma mère. Heureusement que j'y étais pas parce que je suis très gentille, je suis douce, mais ma mère, elle va écrire à la SNCF parce que c'est comment dire, c'est pas concevable, voilà. Il m'a dit clairement à ma mère, oui, il a levé les bras, ma mère m'a dit, je crois qu'il allait me tabasser, qu'il allait me frapper. Donc il m'a dit, je vais pas chercher midi à 14h. Voilà, je suis partie. J'ai dit, allez, en fait, elle est pas te faire. De toute façon, il t'aurait frappé, tu m'aurais dit c'était qui, je vais le défoncer. Bref. Et du coup, donc du coup, on va à l'hôtel, on dort, le lendemain matin, faut aller changer les billets de train. 50 € en l'air. Hein. Merci la SNCF. Ma mère m'a dit, attends, je vais essayer. Non, on ne vous rembourse pas. Vous avez qu'à demander une réclamation sur Internet. Bon, bref, ça, on va y faire ces jours-ci. Donc, on prend un billet, on prend notre bus, on arrive à destination enfin. Et là, on devait rentrer normalement lundi de cette semaine, donc, et le dimanche soir. On sort mon chien. Alors déjà, elle avait eu un cacamou, une selle, on s'est dit en soi c'est pareil, il en a de temps en temps, c'est rien. On le sort. Diarrhée, vomissement. Je suis désolée, j'ai presque plus de batterie. Ouais. Donc ça risque de couper. Donc diarrhée, vomissement. Ma mère m'a dit on peut pas partir comme ça. Et ça continuait l'aller-retour. J'ai dit ma mère, on ne peut pas le laisser comme ça. Elle m'a dit oh ça va passer. Sauf que on rentre, il refait une selle molle. Et là il y avait du sang. Ma mère m'a dit là on peut pas. Donc elle a dit à ma tante je vais trouver un vétérinaire de gars. Heureusement c'était un vétérinaire qu'elle connaissait de vue, ma mère. Parce qu'elle avait
vécu un petit peu dans le sud-ouest. Donc là, elle était au veto, il lui a donné un cachet et il a dit, et vous êtes censé repartir quand? Demain. Il a dit, même si les trains s'appellent Inouï, je vais vous dire mot pour mot ce qu'il a dit, le TGV va pas s'arrêter pour que votre chien puisse aller chier, clairement. Désolée, hein. Mais c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit à ma mère. Et du coup, on a décalé. Elle lui a dit, je décale pourquoi? Elle lui a dit, jeudi ou vendredi. Donc on est rentré hier parce que moi, je vois ma mère et puis moi, normalement, j'aurais dû avoir un examen lundi, mais ça aussi, je vous raconterai après. Parce que ma mère devait aller travailler aujourd'hui. Et du coup, on est rentré hier parce qu'elle m'a dit en plus, il y aura tout le monde dans les trains, on va encore avoir des emmerdes. Désolée du terme, mais là, on est un peu crevé. Donc oui, je réfléchis pas à en parler. Donc voilà, on est rentré. Hier, avant-hier soir, je reçois un mail. Votre bus passera à telle heure, mais n'accepte pas les chiens. On est venu parce qu'on a mis mon petit chien. Et du coup, on s'est dit punaise. Alors on rigolait, hein, ma mère ça l'a fait stresser tout le monde. Ma maman c'est une grande stressée de la vie, hein. On la changera pas. Du coup, on s'est dit punaise, on va pas pouvoir rentrer. On a cru qu'on allait jamais pouvoir rentrer chez nous. Ça nous gonflait à un point. Parce que moi encore je m'en fous parce que je fais école à la maison. Donc voilà. Et encore si ça m'aurait un peu gonflé. Moi après je pourrais m'acheter des feuilles et tout. Mais ma mère elle travaille quoi. Elle m'a dit moi voilà la paye elle va pas être grosse à la fin du mois quoi. Si ça continue. Bon, elle a pas une paye hein. Elle a pas la paye de monsieur Emmanuel Macron hein. Et du coup, punaise, alors on m'a dit, on a tout fait, on a appelé, on nous a envoyé chier au téléphone. Et on m'a dit, on va se pointer à la gare 2 heures avant, comme si on était obligé de nous trouver un truc. Et comme nous a dit notre tante, dans tous les cas, vous n'êtes pas à la rue, si jamais, enfin la tante de ma mère, vous n'êtes pas à la rue, si jamais ils veulent pas, vous rentrez et vous prendrez l'avion. Et moi j'ai dit à ma tante, non, c'est pas que mon souhait de prendre l'avion, le chien n'ira pas en dessous. Vu que ma tante elle a 93 ans, elle a dit mais non, mais pourquoi tu... Et ma mère lui a dit si, les animaux ils vont en dessous. Et dans tous les cas, il fait qu'on rentre en train. Bon, après, franchement, on n'a pas le choix, voilà, tant pis, c'est juste 1 heure, mais bon. À la limite, on serait été voir le veto qui lui donne un cachet pour le calmer et tout, mais voilà quoi. Bon. Donc on se pointe à la gare, ma mère elle a fait taper un scandale. On va voir. Oui, mais non, la dame de la SNCF. Oui, mais non, c'est pas nous qui nous occupons. Ma mère a dit je veux voir un responsable. La fille lui répond je vais voir non. Elle revient, j'ai vu le responsable, faut qu'il soit dans un contenant. Ma mère elle a dit non, c'est pas ça les règles de la SNCF. Nous, on a payé un billet de train et la loi exige que si c'est un petit chien de moins de 6 kg, il va dans un contenant. Si c'est de plus de 6 kg, comme le mien qui fait 7 kg, et t'en laisses museler. Nous, il avait tout. Et du coup, oui, mais non, on peut rien faire, nanani, nanana. Bon, merde. La fille lui a dit, bah demande au chauffeur et vous verrez. Bon, on va essayer d'aller voir. Et on sort de la gare. Et on voit un contrôleur. Ma mère m'a dit, viens, on va aller voir le contrôleur. Et le contrôleur, vous allez où, mesdames? Toulouse, Matabio. Montez, il y en a un là. Il a vu le chien, il n'a rien dit. Le chauffeur, il n'a rien dit non plus. Et pourtant, il avait peur des chiens, parce que hier, quand on est descendu à Toulouse, ah, mais j'ai peur, il meurt, voiture. Non, il meurt pas, mon chien. Et il me faut du thé. Donc, voilà. Donc, après, on arrive à Toulouse, donc on mange, on se pose.
Et vu qu'on est parti 2 heures avant, on est arrivé 2 heures plus tôt. Et on avait un train normalement à 18h, 17h54. Ma mère m'a dit on va faire quoi de... Il était 13h30, de 13h30 à 18h30. Elle m'a dit on va demander s'ils ont fait un train qui va direct à Lyon. Et là, heureusement qu'on y a été. Ah, je vais guider là, je ferai après ça. Voir au guichet. On nous avait encore vendu un train, un billet de train, et qu'on n'aurait pas de correspondance. Il aurait fallu qu'on dorme encore à l'hôtel d'hier ou aujourd'hui pour avoir un train qui nous amène jusqu'à Lyon aujourd'hui. Donc la dame, elle a été chic, elle a été superbe. Elle a dit écoutez, je vous fais d'urgence en 30 minutes, vous en avez un. Je vous fais d'urgence un billet Toulouse-Lyon, donc la Pardieu. On a été au train, et après ça s'est très bien passé, on a pu rentrer. Et moi, dans le train de Toulouse-Lyon, je savais pas quoi faire, je regarde machinalement dans les horaires de train pour ma mère pour aujourd'hui pour son travail. Et là, on voit une grève. J'ai dit maman, oui. J'ai dit tu peux pas être là. Comment ça, je peux pas? Je lui ai dit il y a une grève. Elle m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, on en avait marre. Mais marre. Clairement, là, ma mère, elle est partie à l'hôpital parce que du coup, demain, elle a une amie qui vient à la maison, donc dormir à la maison pour le week-end. Donc elle a été faire des courses. Elle m'a dit tu veux venir? J'ai dit non, moi je reste à la maison, moi j'en peux plus. Les seules sorties que je m'autorise là jusqu'à lundi, c'est mon chien. Donc voilà. Donc, je vous dis pas, mais la galère. Ma tante elle dit vous revenez pour Noël? Oui, si on peut déjà, si on a les moyens, si on a le financement. Mais comme je dis ma mère, même si on a le financement, on ira à Pâques. Hein. Parce que moi là j'ai bouffé du train pour un long moment. Ça faisait un petit moment que j'ai pas pris le train longtemps. Et ben là j'ai eu ma dose pour un petit moment. Donc voilà. Ensuite, normalement lundi, donc le 21, on est le 18 aujourd'hui. Vous voyez, je me suis pas trompée tout à l'heure. J'aurais dû avoir ma gastroscopie. Ma mère appelle pour avoir l'heure. Et votre fille n'a pas eu le rendez-vous avec l'anesthésie, donc on peut pas lui faire sa gastroscopie. Comment ça? Ma mère dit mais comment ça? Ah oui. Elle dit mais si elle en a eu un au mois d'octobre. Ah non, nous on n'a rien, on annule. Bon. On regarde derrière la convocation de la gastroscopie. Il y avait un rendez-vous. Alors, on s'en souvenait pas, mais en soi c'est pas grave, c'est quand même pas de notre faute. Maman, j'aurais dû recevoir un coup de téléphone de l'anesthésie le 15 novembre, sauf que j'ai rien reçu moi le 15 novembre. J'ai reçu aucun coup de téléphone. Donc on a dû reculer, donc je n'ai pas de gastroscopie lundi. Donc, donc voilà. Bon, voilà pour ça. Ça fait 20 minutes que je vous ai. Je pense qu'on va finir la section vite fait ensemble. Et là, j'ai bien calculé. Je pense que si j'essaye de faire la ligne qui est au-dessus entre aujourd'hui et demain, je pense que lundi, j'aurai fini cette toile. Je pense. Oh purée, mais impossible. Hein. Je vous jure, on était KO. À un point tel qu'on était content de retrouver notre taxi hier soir qui s'occupe de moi, de mes soucis de santé quand je dois aller à mes rendez-vous. Du N et du P. Et j'en ai juste deux, donc je vais les attraper dans la boîte. Désolée si vous entendez respirer. C'est mon petit chien qui dort, il est KO lui aussi là-bas. Hier il n'en pouvait plus. Il a été un amour, mais un amour. Alors maintenant, nous on ne savait pas ça, mais maintenant les gens ont le droit de faire la manche dans les trains. Ouais. Il y en a, il est venu faire la manche pour qu'on lui paye sa chambre d'hôtel, quoi, clairement. Donc voilà,
et j'ai dit du P. Oh là là, je vous dis pas. Mais bon, après, ce qui paraît au mois de mars, là, prendre le bus de Toulouse à ma destination. Normalement, c'est censé être fini, ça se monte train, donc j'espère. Parce que... Moi, en fait, ce qui m'a fatigué hier, ce qui m'a beaucoup fatigué, c'est le bus. Parce que là, on a fait tous les arrêts, étant donné que c'était pas celui qu'on devait prendre, mais qu'on a eu le droit de le prendre. Hein. On va pas se plaindre, déjà, de base, on n'aurait pas dû monter dans un bus avec un chien, donc... Ouais. Donc voilà, mardi, il faudra que j'aille à la banque, poser mon chèque. Là, cette semaine qui arrive. Et ouais, ma mère, du coup, lundi, elle reprend le chemin du travail. Moi, lundi, je vais reprendre sérieusement mes révisions. Parce que là, pour une semaine, j'ai rien foutu, clairement. En plus, la semaine d'avant, j'étais malade, donc ça fait 15 jours que j'ai quasiment rien foutu. C'est vrai que c'est pas noté. Hein. Donc voilà, bon, on a fini cette section. Moi, je vais vous laisser, parce que du coup, là, il faut que je fasse un peu de ménage. Ranger un peu mon salon et tout pour aider ma mère. Et après, je vais faire mon DP, je vais l'avancer toute seule. Alors, ça fait 20 minutes, donc ça vous fera un petit blabla du coup, parce que je vais pas écrire que c'est un vlog. Ça sera un blabla d'épée. Je vais couper le surplus de papier là du coup. Et on aura fait cette section ensemble. Alors moi je fais tout le temps ça. Et tchoc, voilà. Vous voyez, hop, ça je vais couper. Et voilà. Donc voilà pour ce petit blabla d'épée. On verra ce que ça rend. Hein. Je vais essayer de vous bouger un peu. Je vais juste fermer ça. Ouais, bon, j'arrive pas à vous mettre... Et ouais, ça rend bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne ainsi que cette vidéo, à vous abonner. Ah oui, moi j'aime bien enlever. Je crois que j'ai fini une ligne d'enlever le washi tape. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!